Il y a quelques semaines, j'ai publié une enquête sur l'Académie de la Lune, une école en ligne d'ésotérisme. L'objectif n'était pas de juger les croyances, mais d'examiner le récit du site et son adéquation avec un cadre légal clair et protecteur pour toutes les parties. Et nous avions vu qu'il y avait une distance réelle entre le discours et la réalité administrative et légale. Mais depuis, le site a connu quelques changements. Pas une révolution, mais des ajustements visibles qui méritaient une mise à jour. Alors aujourd'hui, on va reparler de l'Académie de la Lune et on va voir ensemble ce qui a évolué, ce qui va dans le bon sens et ce qu'il reste à corriger pour que le projet soit pleinement solide. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'on ne va pas harceler. Je ne cite pas de nom volontairement et tout s'entend au conditionnel. Je ne suis pas avocate. Si vous avez besoin de conseils parce que vous voudriez vous inscrire, je vous conseille d'aller consulter un avocat. Vous pouvez toujours en trouver gratuitement dans les permanences de la Maison du Droit. Cette vidéo a donc une vocation pédagogique. D'abord, commençons par les points qui ont bougé dans la bonne direction. Le statut officiel a été mis à jour. La micro-entreprise affiche désormais le code APE 8559A, formation continue d'adultes, avec une description explicite. Formation ésotérique, bien-être et développement personnel en ligne, sous forme d'abonnement mensuel comprenant 1 heure de cours par semaine, dispensée par la fondatrice. Ce changement d'activité, visible dans les registres officiels, aligne enfin la réalité du projet avec sa présentation publique. Cela corrige la première incohérence soulevée lors de la précédente enquête. À l'époque, l'activité enregistrée était celle d'édition de journaux sans lien avec l'enseignement. Aujourd'hui, la structure est bien identifiée comme organisme de formation et on comprend aussi que la fondatrice est la seule enseignante régulière, les autres intervenantes étant ponctuelles. Les mentions légales ont également été enrichies et clarifiées. Il y avait déjà des mentions légales, mais elles étaient sommaires. L'adresse et le siret ont été mis à jour, l'activité est mieux précisée, et une nouvelle section sur l'usage d'images générées par intelligence artificielle a été ajoutée, accompagnée de précisions sur la propriété intellectuelle. Ces ajouts améliorent la transparence et la conformité à la LCEN. Enfin, la pédagogie est plus détaillée. Le site décrit maintenant clairement la structure, le rythme, les ateliers et le fonctionnement. On sait où, quand et comment les cours sont donnés, ce qui manquait auparavant. C'est une vraie amélioration pour la transparence pédagogique. Et jusque-là, c'est plutôt encourageant. Mais quand on creuse un peu plus, plusieurs zones restent floues, et c'est ce qu'on va aborder maintenant. D'abord, il y a toujours l'ambiguïté entre formation et abonnement. L'Académie parle d'un cursus de 3 à 5 ans, mais sans contrat de formation, seulement un abonnement mensuel. Cette confusion entretient un flou sur la nature réelle de l'engagement. Pour rester cohérente, la communication devrait insister sur le fait qu'il s'agit d'un abonnement renouvelable sans engagement annuel. Le paiement anticipé. Les paiements sont demandés le mois précédent, avant d'avoir accès au contenu. Cela peut poser un problème si un désistement intervient. Il n'y a pas de clause claire sur le remboursement et on se retrouve dans un terrain glissant. Le formulaire Google. Les candidatures passent toujours par un Google Form, ce qui implique un transfert de données hors Union européenne sans cadre explicite. Là encore, il faudrait au minimum une case de consentement claire et l'idéal serait d'utiliser un outil conforme au RGPD européen. Les bourses. L'idée des bourses est totalement louable, mais le mode de sélection reste opaque et la mention qu'un refus bloque l'accès à l'inscription standard pourrait être considérée comme discriminante. Simplifier ce processus serait un vrai plus. Peut-être simplement mettre la possibilité de postuler à une bourse avec la possibilité de basculer sur une inscription standard si la bourse n'est pas accordée. Les remplacements en cas d'absence. Le site mentionne toujours la possibilité de confier des cours à des intervenants si l'enseignante principale est indisponible. Le souci, c'est que juridiquement, aucune clause ne permet à un organisme de formation de garantir une substitution immédiate, sans autorisation explicite dans un contrat de formation. Et on en revient au flou formation-abonnement. Quoi qu'il en soit, cette phrase anodine en apparence reste donc problématique. Les concours et voyages. Même si l'idée est sympathique, ces activités touchent une fois encore à des régimes encadrés, le droit du tourisme pour les voyages et le code de la consommation pour les concours avec l'eau. Il faudrait ajouter un petit règlement et rappeler que tout cela reste facultatif. Idéalement, je dirais même que ces informations-là devraient pouvoir rester accessibles uniquement aux personnes inscrites et connectées.
Enfin, il y a la question des résultats d'admission, on en avait déjà parlé, mais l'annonce des admissions sur Instagram, c'est à éviter. Même son nom complet, cela reste une donnée personnelle. Un mail privé serait plus respectueux du RGPD, d'autant que là, ça force à avoir un compte Instagram pour pouvoir s'inscrire. Globalement, l'Académie de la Lune montre qu'elle a entendu les critiques. Le site est plus propre, plus structuré, et les mentions légales sont désormais plus solides. On voit qu'il y a une vraie volonté de professionnalisation. Mais ce projet reste celui d'une seule personne. Et quand toute la structure repose sur une seule figure, la rigueur juridique doit être absolue. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Pour transformer ce projet passionné en projet pérenne, il faut encore consolider les bases administratives et contractuelles. De ma propre expertise, et là je sors complètement du storytelling et du storywriting, de mon expertise dans le domaine informatique, je pense qu'en fait la meilleure solution, ce serait de repenser le site sur lequel est fait l'Académie de la Lune. Peut-être simplement un WordPress avec des pages accessibles uniquement aux personnes abonnées, par exemple. Il y a des plugins qui permettront de mieux gérer les CGV. Encore une fois, faire appel à la Maison du Droit, à sa permanence qui est gratuite. Alors c'est normalement le premier vendredi de chaque mois, si je dis pas de bêtises, et ça dépend peut-être des régions, mais pour avoir une base plus solide sur ça, et surtout vraiment définitivement régler cette question de paiement un mois avant l'accès qui reste problématique. Pour le reste, en ce qui me concerne, je ne vois pas ce qui pourrait, au vu de l'évolution du projet, des petites mises à jour qu'il y a déjà eu, continuer de constituer un risque par rapport à un embrigadement et une dérive sectaire. Je trouve qu'il y a un peu plus de transparence. Ce n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de manquements, il n'y a toujours pas par exemple de déclaration à la DRET, ou en tout cas si c'est le cas, il n'y a pas l'information sur le site internet. Mais par rapport à ce qu'il y avait initialement, je trouve qu'il y a moins de risques perçus. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai passé trop de temps à étudier ce projet. Quoi qu'il en soit, sauf si demain j'avais des témoignages divers et variés, qu'il y a encore une nouvelle distance qui se crée entre l'histoire vendue et la réalité derrière, je pense que je n'aurai pas de raison de reparler de l'Académie de la Lune. Je pense que les mises à jour qui ont été faites montrent que ça peut aller dans le bon sens. Partant de là, je n'ai pas de raison de remettre le couvert. C'est pour ça que ça m'importait aujourd'hui de signaler qu'il y a eu des mises à jour, de montrer que la porte n'était pas fermée, les critiques ont été entendues, etc. Tout ce que je dirais, c'est si jamais la personne derrière la plateforme se dit qu'en fait elle a une limite technique, elle n'est pas tout à fait sûre de comment faire son site sans IA et vraiment conforme, y compris pour le formulaire d'inscription, etc. J'ai très envie de dire, contactez-moi sur Instagram, puisque du coup vous passez par Instagram, ou faites-moi simplement un email et je vous ferai des propositions pour vous assister sur ça. Mais vraiment régler cette histoire de paiement mensuel différé, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui va bloquer avec le plus de gens. Et quand vous en aurez publié des témoignages des premiers élèves, parce que je pense que c'est ce qui finira peut-être d'enlever cette crainte de dérive sectaire, même si de toute façon, dès qu'on parle d'ésotérisme, il y a un risque derrière, parce qu'on ne peut pas empêcher que c'est un secteur qui soit malheureusement un secteur prédateur, sans que ça signifie que toutes les écoles et tous les projets qui tournent autour soient nécessairement des projets prédateurs. Dernier point aussi que j'ai oublié dans mon script avant, il y a toujours des pages sur lesquelles il y a une mention de certification et encore une fois sans adhésion claire à l'adresse. Il n'y a pas de raison que le mot certification apparaisse, il est toujours encadré légalement. Voilà, c'est le dernier point qui reste sur cet aspect-là. Bon courage avec ce projet. Si vous avez essayé de vous inscrire, si vous avez d'autres retours, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt en format d'enquête pour cette fois parler des produits de santé ou pas trop.